Au sommet de ce savant soir, des boulangeries à Ouagadougou sanctionnées pour non-respect du poids du pain lors d'une opération conjointe de contrôle menée par la Ligue des consommateurs du Burkina, la police municipale et l'agence burkinabé de normalisation de la météorologie et de la qualité. Ce constat a permis de fermer une boulangerie dans l'immédiat. Résultat de cette opération à suivre dans ce savant soir. Et puis, un message de vœux de fin d'année dans ce journal. Vous entendrez le président de la Ligue islamique pour la paix au Faso, Ousseini Tapsoba, et de l'honorable Abdoulaye Sourgou, président directeur général de la société Omega International. Ils ont adressé des vœux de santé, de prospérité et de paix au peuple burkinabé à l'occasion du Nouvel An. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savane TV. Bienvenue à tous. Nous débutons par cette actualité. Le général de brigade Célestin Simporé, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, a été promu au grade de général de division. Le décret signé par le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, prend effet à compter du 1er janvier 2026. Et puis nous poursuivons avec les vœux de la nouvelle année 2026. La conférence épiscopale Burkina-Niger a formulé un message d'espérance centré sur un vœu cher, celui de la paix. Elle a invité chacun à devenir un artisan de paix. Le message de la conférence épiscopale Burkina-Niger a également insisté sur l'attitude à adopter pour faire rayonner le vivre ensemble et la cohésion sociale. Pour terminer, Monseigneur Gabriel Sayaogo, président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, a exprimé l'espoir que Dieu donne au peuple de réaliser des chantiers en cours grâce à la paix préservée. Que 2026 soit une année de paix pour tout le monde, a-t-il conclu lors de la conférence de presse tenue aujourd'hui. Et puis nous poursuivons à l'occasion toujours des fêtes de fin d'année. Savane Média a donné la parole à certains de ses partenaires qui ont adressé leurs vœux aux populations. Dans leur message, ils expriment des souhaits de santé, de prospérité et surtout de paix pour le Burkina Faso. Écoutons l'honorable Abdoulaye Sourgou, président directeur général de la société Omega International, ainsi que El Hadj Ousseini Tapsoba, président de la Ligue islamique pour la paix au Faso. Ils sont au micro de Abdoulaye Kinda. Je voudrais donc souhaiter bonne année 2026 à tous les Burkinabés, en commençant par le premier jeune leader de Burkina Faso qui est son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, et à tout son gouvernement et à tous ses collaborateurs. Et aussi faire un coucou à tous les partenaires de Burkina Faso qui de façon franche et sincère et honnête accompagnent vraiment le Burkina Faso qui est dans sa quête de souveraineté et d'indépendance totale. Je salue tous les Burkinabés, tous les patriotes. Je leur souhaite vraiment une très bonne année 2026, dans encore plus de paix, encore plus de quiétude et encore plus d'abnégation. Je rends un vibrant hommage à tous les FDS et VDP qui sont actuellement au front sur le théâtre des opérations et qui nous permettent vraiment, nous citoyens burkinabés, d'espérer avoir tout notre territoire très bientôt. Espérons que d'ici la fin de l'année 2026, que nos FDS et nos VDP puissent vraiment se retrouver et puis bon, rentrer à la maison parce que la guerre serait terminée. Comme mes vœux pour mon pays, c'est vraiment la paix. C'est aussi
le développement, c'est aussi l'autosuffisance alimentaire, c'est aussi les emplois pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où chaque jeune doit prendre ses responsabilités et vraiment pouvoir s'affirmer dans le travail, pouvoir aussi montrer que l'occasion que le président Ibé lui donne aujourd'hui, de pouvoir faire quelque chose de ses deux mains. Donc tout d'abord, nos voeux, notre cher patrie de Burkina Faso, c'est la paix, la paix et la paix. Pour cela, nous ne faisons qu'encourager les FDS, les BDP et le chef de l'État, en tout cas pour leur donner le courage nécessaire afin qu'ils puissent venir à bout, en tout cas de ces fossoyeurs de la vie humaine. Vous savez qu'on a trop souffert. Depuis près de 10 ans, nous sommes dans cette affaire. Pour ce que nous louons tous les jours ces prières et bénédictions à l'endroit du chef de l'État, pour que Allah le Tout-Puissant lui donne les forces nécessaires en tout cas pour anéantir ces bandits de grand chemin. En tout cas, à la population, nous demandons, c'est pas facile, mais il faut être très résilient. Et nous savons qu'Allah, le Tout-Puissant, va nous guider tous les jours afin que le Burkina Faso puisse retourner, en tout cas, sa paix, sa stabilité, comme dans le passé. En tout cas, nous, au niveau de la Ligue islamique, on essaierait, en tout cas, de chercher cette cohésion interreligieuse, intersociale, pour que, avec les autorités, on puisse ramener la paix au Burkina Faso. En tout cas, c'est notre cher le vœu. On demande à toutes les populations, en tout cas, d'adhérer à cette cohésion interreligieuse et sociale pour l'intérêt du Burkina Faso. À sa majesté le Moro Naba Bago, qu'Allah donne les forces nécessaires avec tous ces dimans pour que, ensemble, ils puissent en tout cas conseiller les différentes populations pour qu'ensemble, ils puissent conjuguer nos efforts pour amener la paix au Burkina Faso. Et sans oublier le guide religieux, et notamment le président de la communauté musulmane, et le président de l'Ittihad islamique, le président de Tigania, le président des mouvements sunnites. Nous leur demandons l'unisson, qu'ils s'unissent, main dans la main, afin que nous puissions, en tout cas, arriver à bout de cette question du terrorisme au Burkina Faso. Pour ce qui concerne les différentes religions, je pense qu'il faut prôner la cohésion interreligieuse. C'est très, très, très important. C'est très important. Sans cohésion interreligieuse, cohésion sociale, c'est difficile d'y arriver dans cette guerre. Donc tout ce que nous demandons aux uns et aux autres, comme on le dit, c'est de mettre un peu d'eau dans leur zone afin que nous puissions aller ensemble. Et souvent quand j'écoute certaines personnes, on dirait qu'ils sont ailleurs de Burkina Faso. Le Burkina Faso n'a pas besoin de ce genre de choses actuellement. Laissons ensemble, on va travailler pour que la paix revienne au Burkina Faso. Pour la suite, des attestations de reconnaissance ont été décernées à des personnes physiques et morales qui ont contribué au développement de la commune de Ouagadougou. Ces personnes ont sur fonds propres réalisé des infrastructures et d'autres voiries. Notre reporter Samuel Moko a assisté hier à la remise des attestations. Ils sont au total 60 donateurs à voir leur engagement dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire récompensé par la mairie centrale de Ouagadougou. Certains parmi eux ont réhabilité des voies, des bâtiments administratifs, d'autres ont participé à l'embellissement de la ville à travers les nettoyages. Madi Ouedraogo, plus connu sous le nom de MD Ouedraogo de l'association Vie Utile, bénéficiaire, revient sur les actions menées. Nous avons participé au nettoyage du pont de Boulmingou et avec l'initiative c'était un très beau succès parce que les ordures étaient là depuis plus de 10 ans, mais en un temps record nous avons réussi quand même à ramener la propriété dans la zone et aussi avec l'association des résidents du quartier Zongo, Nabitenga, nous avons pu également arranger une voirie
Et aussi, nous avons participé au nettoyage d'un dépotoir à ciel ouvert au niveau de Karpala. Donc, ce sont des actions que nous avons menées sur le terrain avec l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. L'attestation que nous avons reçue est dédiée à tous ceux-là qui nous accompagnent, qui nous soutiennent. L'appel que nous avons à lancer, c'est que chacun de nous fasse quelque chose pour la communauté. Agir pour le bien des autres, c'est investir pour soi-même. Parce que le bien que vous faites pour les autres, c'est un bien qui finit toujours par vous revenir d'une manière ou d'une autre. Cette activité, qui est à sa 3e édition, est une manière pour la mairie de Ouagadougou d'exprimer sa reconnaissance aux donateurs, mais inciter également d'autres à emboîter les pas. Nous venons pour la 3e fois consécutive de reconnaître le mérite de 60 bonnes volontés qui ont bien voulu offrir qui du bitumage, qui de lampadaires, qui de la réalisation d'infrastructures socio-économiques pour la commune de Ouagadougou. Cette reconnaissance ce soir s'inscrit en droite ligne de l'appel du chef de l'État à travers les différentes initiatives qu'il a mises en place. Et ces 60 personnes, filles et fils, ces 10 filles et fils ont entendu cet appel du chef d'État et ont fait des réalisations dans la commune de Ouagadougou. Donc quoi de plus normal que la délégation spéciale et ses partenaires puissent reconnaître cette mérite en leur desservant des certificats de reconnaissance. La 3e édition de remise d'attestation aux donateurs généreux s'est déroulée sous le parrainage du Wagdok Razanaba Poulmanogo, PDG des Caves Poulma, et du coparrainage de Seydou Boro, PDG de la société Bopa International. À Nagrengo, le guérisseur Managanaba Sanam a encore reçu en cette fin d'année 2025 une reconnaissance. Cette fois-ci, c'est le cheikh Mahamadou Bandé qui lui a rendu hommage en saluant le parcours, la sagesse et les nombreux services rendus à la communauté, notamment dans le domaine de la guérison traditionnelle et de la cohésion sociale. Retour sur la cérémonie qui s'est tenue hier avec Sibline Ankelsé. À Nagrengo ce mardi, autorités religieuses, notables et populations se sont mobilisées pour honorer El Hadj Seydou Bikiega, guérisseur traditionnel reconnu pour son engagement au service des communautés. À l'initiative de cette cérémonie, le cheikh Mahamadou Bandé venu témoigner sa reconnaissance à un homme considéré comme une référence dans la médecine traditionnelle et la spiritualité. C'est grâce à l'ancien chef traditionnel de Nagrengo que j'ai pu rentrer en contact avec Seydou Bikiega, le guérisseur de Nagrengo. Il y a de cela 28 années maintenant. J'ai été avec mon fils malade, mais le guérisseur n'a pas pu. Mais je lui ai fait des bénédictions. En son temps, il avait autour de lui 70 patients. Et voilà qu'aujourd'hui, il est devenu célèbre. Donc je suis venu lui donner encore des bénédictions. Parce qu'il aide l'ensemble des populations et les communautés. Je pense que ces actions s'inscrivent dans la richesse de la paix et de la cohésion sociale. À travers des prières, des bénédictions et des gestes symboliques, le cheikh Mahmoud Bandé a salué un parcours marqué par la discrétion, la foi et le don de soi. Depuis plusieurs années, El Hadj Seydou Bikiega accompagne de nombreuses personnes en quête de soulagement et de conseils spirituels. Vraiment, je suis très dépassé par cette reconnaissance. Quand on reçoit de tels honneurs, on ne peut que se taire. Je ne peux que remercier Dieu et l'initiateur. En tout cas, je suis très satisfait et que Dieu le bénisse et le protège jusqu'à son dernier jour. À travers El Hadj Seydou Bikiega, c'est tout le rôle de la médecine traditionnelle et des leaders spirituels qui est mis en lumière. C'est la pose de la première pierre d'une mosquée au sein de son lieu de soins qui a mis fin à cette journée de reconnaissance à El Hadj Seydou Bikiega alias Seyd Nagrengo. Élan de solidarité pour poursuivre. Le district sanitaire de Zorgo a reçu du matériel médical à hauteur de 850 000 francs CFA. Un geste de El Hadj Sayouba Ouedraogo. La remise du don a eu lieu hier au sein du district sanitaire. Pakisba Mariam Ouedraogo nous fait le point.
Après la remise d'attestation aux membres du syndicat des orpailleurs du Ganzourgou pour leur contribution à l'initiative présidentielle face au Mebo, El Hadj Sayouba Ouedraogo Dinabas Nogo est reparti cette fois-ci pour remettre 10 lits médicaux au SEMA de Zorgo. Un don qui fait chaud au cœur parce que le district sanitaire de Zorgo en a besoin. C'est essentiellement composé de matelas qui vont nous aider à renforcer le plateau technique essentiellement au niveau de l'hôpital. Parce que vous savez que le plateau technique, c'est du matériel qui est périssable et il faut renouveler périodiquement. Et l'État à lui seul n'arrive pas à subvenir aux besoins, étant donné que le nombre de formations sanitaires va grandissant. Donc ce don est la bienvenue et nous profitons de votre micro pour dire grandement merci aux donateurs qui ont pensé à cela. À la maternité de ce CMA, les agents ont enregistré plus de 1000 accouchements par césarienne cette année, soit 4 à 5 cas par jour et près de 3000 accouchements par voie basse, soit 10 accouchements par jour. Malheureusement, la maternité est exiguë et souvent des bébés et leurs mères se retrouvent sans lit. Le chef du district sanitaire lance un appel. Et aussi lancer un appel à tous les fils et filles de la province, et même tous les fils et filles du Burkina, ceux qui peuvent en tout cas emprunter leur pas, parce que c'est la participation communautaire qui va permettre vraiment de renforcer aussi le plateau technique de nos hôpitaux. La remise de ce don de El Hadj Sayouba Ouedraogo Dinabas Nogo est une invite aux filles et fils de la localité à emboîter le pas. Un appel qui a été entendu par le syndicat des orpailleurs de Ganzourgou qui promet faire un geste les jours à venir. Venons-en à ce tout autre titre de cette édition. La Ligue des consommateurs du Burkina a constaté que le poids du pain n'est pas toujours respecté par certaines boulangeries de Ouagadougou. Sur 5 boulangeries de Ouagadougou ciblées, elle note toujours des irrégularités dans certaines. La Ligue a tenu une conférence de presse aujourd'hui pour présenter le résultat de l'opération conjointe avec la police municipale et l'agence burkinabé de normalisation et de la métrologie. Yacouba Kiamtore, reportage. Après une opération de contrôle conjointe menée dans 5 boulangeries de Ouagadougou, la Ligue des consommateurs du Burkina, la Bénorme et la police municipale regrettent toujours des irrégularités sur le poids du pain. Ils dénoncent aussi le manque de documents au niveau de certaines boulangeries et l'insuffisance de mesures d'hygiène pour la protection des consommateurs. Face à la presse, la Ligue des consommateurs du Burkina et ses partenaires présentent le résultat de leur sortie de contrôle du 29 décembre dernier. Sur 5 boulangeries contrôlées, on note une qui a été fermée pour insalubrité et exercice illégal de la profession. 2 ont reçu des interpellations pour documents incomplets et insalubrité des locaux. 1 a reçu les félicitations et les encouragements de l'équipe pour le respect du poids du pain. Aussi, le niveau de salubrité dans cette unité a été jugé acceptable. Enfin, 1 a reçu une convocation pour documents incomplets et insuffisance de mesures d'hygiène. Cette opération de toute une journée a permis de constater que la réglementation seule ne suffit pas. Elle doit être accompagnée d'une vigilance citoyenne et d'une action institutionnellement ferme. La Ligue des consommateurs du Burkina salue le respect du poids du pain et l'hygiène dans certaines boulangeries. Une opération menée par la Bénorme en 2025 sur 198 boulangeries révèle un taux de conformité de 78%. La LCB et ses partenaires invitent la population à la vigilance et à toujours dénoncer afin de mettre fin à ces pratiques frauduleuses. En cette période festive, nous appelons chaque consommateur à rester vigilant et à faire entendre sa voix. Face à l'injustice, le silence n'est pas une option. Nous réaffirmons notre détermination à agir avec fermeté et sans concession dans l'intérêt général pour une consommation équitable, responsable et respectueuse des droits humains. À cet effet,
Nous vous invitons à appeler les numéros suivants pour tout manquement que vous viendrez à constater sur le terrain. À savoir donc, pour la police municipale, le 80 0011 3 et le WhatsApp, c'est le 70 00 83 41. Pour l'ABNOM, le WhatsApp, c'est le 52 94 30 30 et le numéro vert, c'est le 80 0011 84 85 et 86. Enfin, pour la Ligue, c'est le 80 0011 71. La Ligue des consommateurs, l'ABNORM et la police municipale entendent renforcer leur collaboration pour mieux lutter contre le non-respect du poids du pain et autres irrégularités dans le domaine du commerce. Et puis, dans la région de Guiriko, la mosquée Nufuedraogo et Bakari Baro a été inaugurée vendredi dernier dans le village de Bakaribougou, situé dans la commune de Dandi. Cette cérémonie a rassemblé des autorités administratives et religieuses. Retour sur cet événement avec Nongasida Thomas Sondo de Savane Media Ouest. D'un coût global estimé à 300 millions de francs CFA, la mosquée a été entièrement financée par la société de transport Sotradov, dirigée par son président directeur général Ouseni Ouedraogo. Le nom attribué à l'ouvrage Mosquée Nufu Ouedraogo et Bakari Baro rend hommage à deux grandes figures de Bakari Bougou. C'est pour développer le village en tant que tel. Bon, depuis la construction, beaucoup de gens qui habitaient ici, qui étaient partis, beaucoup reviennent. Il y a beaucoup qui, même pour visiter seulement, c'est une bonne chose déjà. Ça va les permettre, les encourager à venir s'installer aussi. Le retour aussi des habitants de Bakaribougou. L'inauguration est un moment fort pour les fidèles de la région car elle symbolise l'unité et la foi de la communauté. Les intervenants ont souligné l'importance de cette mosquée dans le renforcement des liens sociaux et spirituels entre les habitants. Vraiment, c'est un sentiment de joie, je ne sais pas quoi dire, parce que je suis dépassé vraiment d'avoir un joyeux comme ça dans ce petit village-là. Vraiment, je suis dépassé. Je ne peux que prier Dieu pour le donateur, en la personne de M. Ouedraogo Ouseni, qui est un grand frère d'ailleurs, puisque son papa fut collaborateur de mon papa. Le représentant du gouverneur à cette cérémonie a salué l'initiative qui est un modèle de développement durable alliant patrimoine culturel et infrastructures modernes, toute chose qui favorise selon lui la cohésion sociale et le développement économique de la localité. Cette mosquée qui se dresse désormais au cœur de votre village n'est pas qu'un édifice de plus. Elle est un symbole de foi, un lieu de paix, mais surtout un espace de rassemblement, d'éducation spirituelle et de cohésion sociale. Permettez-moi ici de saluer avec respect et reconnaissance la vision éclairée et l'amour profond pour le Faso qui ont guidé cette noble réalisation. À travers cet acte hautement symbolique, il démontre que le développement d'un pays ne se limite pas qu'aux infrastructures économiques, mais repose également sur le renforcement moral, spirituel et humain. La mosquée Nufu Ouedraogo et Bakari Baro est donc bien plus qu'un simple édifice religieux. Elle incarne les aspirations et les valeurs d'une communauté en pleine croissance, prête à faire face aux défis de demain. Pour améliorer l'accessibilité du site, les travaux ont également intégré la réalisation d'une voie bitumée de 0,5 km, reliant la mosquée à la voie principale et contribuant ainsi au désenclavement et au développement global de Bakari Bougou, village de la commune rurale de Dandé, dans la province du Oué. Et puis le Dawelge Naba Boalga, président de l'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux, garde de très bons souvenirs du grand imam El Hadj Boubacar Sana, décédé hier 30 décembre. Il était comme un père pour lui qu'il a connu dans les années 1980, à l'époque de la Révolution. Il s'exprime à ce sujet au micro de Cynthia Zungrana et de Rukiatou Bilko. Moi, je fais sa connaissance au milieu des années 80. Ensuite, voilà, beaucoup d'eau a coulé sous le pont jusqu'en 2000.
2005, 2006, 2007, où avec des amis, nous avions décidé de créer une association qui s'appelle Association pour la non-violence active. Et à cette occasion, et dans les démarches préparatoires à la création de l'association, nous sommes entrés en contact avec les différents responsables religieux, dont le grand imam Bouakar Sana. Et donc, nous avons été vraiment accueillis, nous avons été réellement conseillés. Donc, après l'association pour la non-violence active, nous avons créé plus tard, donc sur les centres de cette association-là, c'était en 2018, l'association pour la tolérance religieuse et le dialogue intercommunautaire. Bon, ça a été également l'occasion pour moi de renouer en fait avec lui, et il a toujours été disponible, et en dépit du mal dont il souffrait, bon, eh bien, il nous a toujours accueillis, et il nous a toujours respectés. Je retiens que dans le cadre du dialogue interreligieux, il a fait preuve de témérité, parce qu'on l'a vu apparaître avec des responsables religieux non musulmans, et on l'a entendu défendre des responsables religieux, voire des confessions religieuses différentes ou différents en fait différents de l'islam. Bon, et on l'a vu rendre visite à de hauts responsables religieux non musulmans, et là évidemment ça soulevait à un moment donné des vagues, mais je me dis qu'il était dans son rôle, et je me dis aussi que ceux qui sont à l'origine de ces vagues-là, bon, c'est pas la peine de leur en vouloir outre mesure. Je pense que nous tous, autant que nous sommes, à des degrés divers, nous sommes ignorants. Et dans ce genre de situation, si ça devait arriver, il faut essayer de comprendre et puis d'expliquer. Et c'est ce qu'il s'est attelé à faire. Et je crois que ces efforts en matière d'explication ne sont pas restés vains, puisque la tension est retombée aussi rapidement qu'elle était montée. Sport avant de nous quitter. Les poulains de Brahma Traoré ont consolidé leur deuxième place face au Soudan par un score de 2-0. Après ce premier tour franchi, cap désormais sur les huitièmes de finale de la CAN. Les étalons n'ont plus droit à l'erreur s'ils veulent remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Les matchs de phase de poule prennent fin aujourd'hui et le 11 national est attendu le 6 janvier prochain sur le terrain à 19h GMT. Voilà qui referme cette édition. Merci de votre fidélité et prenez soin de vous.